Hey! Hey! Aujourd'hui, nous allons vous parler du préservatif masculin. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais une petite piqûre de rappel est toujours utile. Voyons ensemble les différentes étapes de la pose du préservatif. Il faut tout d'abord regarder la date de péremption. 2019, on est large. Parle pour toi. Si vous voulez même bien faire les choses, il faut s'assurer que la norme CE soit présente sur l'emballage. Pour ouvrir le préservatif, rien de plus simple. Il suffit simplement de le pousser sur le côté et de l'ouvrir du côté édenté. Oui, alors attention, l'ouverture sexy avec la bouche, t'oublies direct. Ça marche souvent dans les films, mais beaucoup moins dans la vraie vie. Premièrement, tu risques d'abîmer le préservatif, et en plus de ça, comme tu peux le voir, t'as vraiment l'air con, quoi. Troisième étape, il faut pincer le bout du préservatif pour ne pas faire entrer d'air. Sinon, au moment de l'éjaculation, le préservatif risque de craquer. Cette étape est celle qui demande le plus d'attention. C'est ici que la plupart des erreurs ont lieu. Il faut donc poser le préservatif sur le bout du gland. Merci. Et ne pas se tromper de côté. Quatrième étape. On va pas vous faire un dessin. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Dernière étape, on se retire après l'éjaculation, avant la fin de l'érection, tout en maintenant la base du préservatif. Sors! Mais Sors! mais Mais sors, sors, je te dis, sors! Maintenant que vous êtes des pros de la pose du préservatif, je vous propose un top 2 de pourquoi utiliser un préservatif masculin. Raison numéro 1. Il protège des grossesses non désirées. En revanche, n'oublie pas que même si tu prends une contraception, le préservatif, lui, protège aussi des IST. Raison numéro 2. Le préservatif va effectivement protéger des infections sexuellement transmissibles. La plus connue est le VIH, mais il en existe tellement plus. La plupart d'entre elles sont asymptomatiques. Alors pour les moins littéraires, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas et qu'elles ne se sentent pas. Comme vous le savez, chers amis, la bouche peut intervenir dans les rapports sexuels. Alors même si les rapports bucco-génitaux sont moins risqués, la bouche peut également contracter une IST. C'est pour ça que si vous n'utilisez pas de préservatif pour la fellation ou de carré de latex pour le cunnilingus ou l'anulingus, pensez à vous faire dépister. Enfin, a priori, mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la sexualité, c'est avant tout du plaisir.